Que faire après avoir reçu la seconde lettre dans le processus de la développerie? Telle est la question que nous avons reçue par une de nos abonnées qui nous a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire une fois qu'elle a reçu sa seconde lettre. Alors, une fois que vous avez reçu votre seconde lettre, la seconde lettre que vous recevez du KCC est une invitation à l'interview. Quand tu as reçu ta seconde lettre, dans cette lettre, on te donne une date pour ton interview de la développerie pour venir aux États-Unis. Et avant cette date d'interview, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire avant d'arriver au jour d'interview. Que faire après avoir reçu sa seconde lettre dans le processus de la développerie? On en parle dans cette vidéo. Laisse-toi et laisse-toi, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici à toi, je te dis bienvenue Djabama. Je suis Marie-Diana la Continentale, la go du continent qui a pour objectif de t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Alors, ici, on parle de quoi? On parle de la développerie, bien sûr. On parle de la vie aux États-Unis. Et on parle également des procédures d'obtention de visas visiteurs et des visas étudiants. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Tu fais deux choses. Tu cliques pour t'abonner et aussi tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos notifications. Et là, tu feras désormais partie de la team Djabama. Alors, les amis, petite parenthèse. Si tu es ici et que tu as été sélectionné à la développerie 2024 et que ton numéro est déjà, ton case number est déjà current et tu n'as pas encore reçu ta seconde lettre, je t'invite à faire une seule chose. Tu vas envoyer un mail au KCC. Il faut écrire au KCC pour leur dire que ton case number est déjà current, mais tu n'as pas encore reçu ta seconde lettre. Ils vont te répondre. Ils vont te dire soit tu attends, soit on va bientôt te programmer. Mais ne reste pas sans rien faire. Il faut toujours envoyer le mail au KCC. Pour le mois d'avril 2024, les case numbers sont current jusqu'à 45 000. Donc, si ton numéro est entre 0 et 45 000 et que tu n'as pas encore reçu ta seconde lettre, je t'invite, s'il te plaît, envoie un mail au KCC à cette adresse-ci pour leur dire que ton case number est current, mais tu n'as pas encore reçu ta seconde lettre. Parenthèse fermée. Alors, on revient sur le vif du sujet. Alors, les amis, on revient sur le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a reçu sa seconde lettre. Lorsque vous avez reçu votre seconde lettre, la première chose à faire après avoir reçu sa seconde lettre, c'est de prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous pour votre visite médicale. Parce que généralement, sur votre seconde lettre, on va vous donner votre date d'interview. Et il est recommandé de faire son interview 3 semaines à 4 semaines avant la visite, Il est recommandé de faire sa visite médicale 3 à 4 semaines avant la date d'interview. Pourquoi? Parce que, les résultats de votre visite médicale doivent être disponibles avant le jour de votre interview ou le jour de votre interview pour qu'on puisse décider si oui ou non on va vous donner le visa ou pas. Les amis, l'état de votre santé physique est important pour la délivrance ou non de votre visa immigrant pour venir aux États-Unis via la développerie. Donc, alors, il est super important, chers amis, une fois que vous avez reçu votre seconde lettre, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec le médecin qui a été indiqué. Donc, s'il vous plaît, je vais le dire encore ici pour une énième fois. La visite médicale ne peut pas être faite par votre médecin traitant. Elle ne peut pas être faite par votre médecin de travail. La visite médicale n'est non plus couverte par l'assurance maladie. Alors, dans chaque pays, l'ambassade des États-Unis va nommer des cliniques ou des médecins agréés pour faire les visites médicales dans le cadre de la développerie. Par exemple, pour le pays, pour le continent Cameroun, on a 2 hôpitaux. Je crois qu'il y a un hôpital ou une clinique à l'hippodrome qui est dans le pays de Yaoundé et une autre clinique qui est dans le pays de Douala, à Carrefour Bissengay. En bas, comme ça, c'est clinique des portiers. Je ne sais pas si c'est la même clinique qu'on continue d'utiliser aujourd'hui, mais quand vous avez reçu votre seconde lettre, allez sur le site du gouvernement. Je vais mettre le lien ici.
cliquez sur votre ambassade du pays de votre éligibilité et regardez les hôpitaux qui ont été agréés pour la visite médicale. Contactez ces hôpitaux-là et prenez immédiatement rendez-vous pour votre visite médicale. N'attendez pas, même si vous n'avez pas l'argent, vous allez payer le jour de la visite médicale. Donc, première chose à faire quand on a reçu sa seconde lettre, c'est prendre rendez-vous pour sa visite médicale. C'est super important. Il y a plusieurs personnes qui ont pris rendez-vous, qui ont fait leur visite médicale tard. Et quand ils sont là à l'interview, les résultats de la visite médicale n'étaient pas encore arrivés à l'ambassade. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis leur case en PA, procédure administrative, donc en attente des résultats de la visite médicale. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Donc, chers amis, première étape, quand on reçoit sa seconde lettre, qu'est-ce qu'on fait? On prend rendez-vous pour sa visite médicale. Deuxième chose, la deuxième chose à faire lorsque vous avez reçu votre seconde lettre, c'est de préparer la documentation. C'est super important. Oui, les amis, à l'époque, quand on partait à la dévéloterie, il y avait avant la deuxième lettre, on recevait un mail du KCC qui nous demandait d'envoyer un certain nombre de documents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, dans votre cas aujourd'hui, vous êtes de la DV 2024. Quand vous avez reçu votre seconde lettre, préparez votre documentation. C'est-à-dire quoi? Préparez votre baccalauréat, le relevé de notes, le diplôme de baccalauréat, préparez ça. Deuxième document que vous devez préparer, c'est quoi? C'est votre casier judiciaire. Casier judiciaire, ils appellent ça police clearance. Donc, par exemple, et aussi, tous ceux qui ont vécu plus de 6 mois en dehors de leur pays d'éligibilité, vous devez préparer les casiers judiciaires de ces pays-là. Je prends un exemple simple. Si tu es un étudiant et que tu vis, par exemple, au Maroc, ou tu es allé étudier au Maroc, tu as fait 2 ans au Maroc, tu es rentré peut-être au Cameroun, tu dois demander ton casier judiciaire de quand tu étais au Maroc. Oui. Donc, l'étape de la documentation est super importante. Donc, le premier document que vous devez faire, votre baccalauréat, votre casier judiciaire / vos casiers judiciaires si vous avez vécu dans certains pays plus de 6 mois. Ensuite, votre acte de naissance, votre CNI, votre acte de mariage pour ceux qui sont mariés. Quoi encore? Et voilà. Et aussi, vous devez préparer votre DS 260, donc la confirmation de votre DS 260, votre première lettre, c'est-à-dire quand vous avez regardé les résultats, vous avez vu que vous étiez gagnant, votre seconde lettre qui vous convie à l'interview. N'est-ce pas, les amis? Donc, quand on reçoit sa seconde lettre, qu'est-ce qu'on fait? On prend rendez-vous pour l'hôpital, on prépare la documentation. En troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre son rendez-vous. Oui, donc vous enregistrez votre rendez-vous parce que le fait que vous avez été programmé ne veut pas dire que vous allez passer. Donc, vous devez partir dans le site de l'ambassade des États-Unis, de votre pays d'éligibilité pour enregistrer votre rendez-vous. C'est-à-dire confirmer que oui, effectivement, moi, tel, je vais venir à l'ambassade des États-Unis située à Yaoundé, à la rue Rosa Parks, pour faire mon interview le 9 juin 2025 à 11 h. Vous devez enregistrer votre rendez-vous pour que cela soit marqué que les États-Unis, l'ambassade des États-Unis vous attend ce jour-là. Super important. Je pense même que vous devez enregistrer votre rendez-vous avant de commencer la paperasse. Donc, en tout cas, vous devez faire ça. OK? Osez comprendre. Voilà. La troisième chose, après avoir programmer sa visite médicale, préparer la paperasse, enregistrer son rendez-vous. La quatrième chose à faire, c'est de vous préparer à l'interview. Oui, préparez-vous à l'interview. Relisez votre DS 260 de façon minutieuse. Prenez une journée, asseyez-vous. Relisez tout ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est vrai? Relisez toute votre DS 260. Repassez votre vie en revue pour vous. Regardez toutes les questions, commencez à vous entraîner. On va toujours vous poser la question de comment vous appelez. On va toujours vous poser la question de quand est-ce que vous avez eu votre baccalauréat. C'est une question qui revient toujours. On va vous la poser à l'envers comme à l'endroit. Quand avez-vous eu votre baccalauréat? Quelle session de baccalauréat avez-vous faite? C'est tout la même question. La session est quand c'est tout la même réponse que vous devez donner. Donc, il faut être wise. Quelle est la discipline de votre baccalauréat?
Voyez un peu. Et on va aussi vous poser les questions sur votre hébergeur, sur votre sponsor. Qui est votre hébergeur? Qui est votre sponsor? Comment vous vous connaissez? Où est-ce que vous allez habiter? Donc, commencez déjà à vous préparer à l'interview. Donc, en quatrième étape. Donc, préparez déjà l'interview. Regardez mes vidéos YouTube, bien sûr. Regardez mes vidéos YouTube, regardez d'autres vidéos YouTube pour vous préparer à l'interview sur les questions qu'on pose. Mais les questions, elles sont basiques, elles sont presque les mêmes. Comment vous appelez, quand est-ce que vous avez votre baccalauréat, quelle discipline de baccalauréat, quelle session de baccalauréat, vous partez où, vous partez aux États-Unis, faire quoi exactement. Vous devez avoir des réponses claires. Donc, commencez à préparer votre interview. Et voilà. Allez faire votre visite médicale à la date que vous avez indiquée. Préparez l'argent pour payer la visite médicale et allez à l'interview. Autre chose, quand vous partez à l'interview, n'ouvrez pas l'enveloppe qu'on va vous remettre où il y a vos résultats de la visite médicale. Vous voilà que j'avais dit. Au joie. Au joie. N'ouvrez pas l'enveloppe là. Vous prenez l'enveloppe scellée, vous partez avec. OK? So, laisse-toi une petite courte vidéo comme ça pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a reçu sa seconde lettre? Donc, on l'a dit dans cette vidéo. C'est tout pour cette petite vidéo pour répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reçu sa seconde lettre dans le cadre de la dévéloterie. On a dit lorsqu'on a reçu sa seconde lettre dans le cadre de la dévéloterie, il faut déjà 1. Prendre rendez-vous pour sa visite médicale. 2. Enregistrer son rendez-vous dans l'ambassade du pays de votre éligibilité. 3. Préparer toute la documentation nécessaire pour passer votre interview. Et 4. Commencez déjà à vous préparer pour passer votre interview. Oui, les amis, c'est super important. Quand tu reçois ta seconde lettre, première chose que tu dois faire, enregistre, va déjà prendre rendez-vous pour ta visite médicale. 2. Enregistre déjà ton rendez-vous, que l'ambassade des États-Unis sache que la personne s'y va arriver tel jour. Et 4. Commence à préparer tous les papiers, aller chercher tes casiers judiciaires et tout. Si tu as oublié un papier, commence à chercher tout ça. Voilà, tu te prépares. Et en cas, tu commences à préparer l'interview, les questions et tout. Donc voilà. So guys, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Partagez au maximum. Abonnez-vous sur ma chaîne. On vous donne rendez-vous à la prochaine édition sur cette chaîne Jabama. Je vous remercie.